Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Angélique. Ça fait déjà longtemps que je m'intéresse au développement personnel. Ça a commencé en 1995 par la lecture d'un bouquin qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Et je dois dire que c'est parti de là où je me suis vraiment intéressée à tout ce qui touche au développement personnel, au coaching de vie. Et j'ai vraiment été diplômée qu'en 2008. En 2008, j'ai été diplômée coach de vie. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à leur préciser que je vous réserve une petite surprise. Donc, régulièrement, j'organise des cafés coach. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué que beaucoup de gens ont une idée très vague de ce que c'est que le coaching. Et donc, j'organise des rencontres où je réponds à vos questionnements et je clarifie qu'est-ce que c'est vraiment le coaching de manière personnalisée et en quoi est-ce que ça peut les aider au quotidien. Alors il est vrai que dans ce contexte particulier, je ne serai pas réunie avec vous, je vais parler toute seule, mais voilà, j'avais aujourd'hui envie de prendre la parole pour faire le lien entre le développement personnel et ce qui se passe en ce moment dans le monde avec le corona. Et c'est parce que c'est un contexte qui peut faire sortir le meilleur de nous-mêmes, mais aussi pour certains le pire de soi-même. Dans le meilleur de nous-mêmes, bien je vois partout fleurir des tas d'initiatives, des fabrications de masques, faire des courses pour des personnes qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas se déplacer, de prendre des nouvelles des siens plus que d'habitude, des initiatives qui sont créatives pour s'occuper des enfants. Je vois beaucoup de courts-métrages où certains se découvrent humoristes, c'est vraiment amusant. Alors vous l'aurez compris, c'est pas tant les événements ni les circonstances qui peuvent être difficiles, mais plutôt la manière dont tu vas appréhender ce confinement et la manière dont tu vas gérer ce temps que tu as à présent pour toi. Et aussi pour tous ceux qui sont au cœur de la relation d'aide, la manière dont ils vont gérer ce surcroît de travail et de stress, où évidemment je sais que c'est pas évident. Et donc je pense à ceux que, comme je viens de le dire, qui sont en surcroît de travail, en surcroît de stress, dans des travails de conditions qui ne sont pas faciles du tout. Et je pense aussi à ceux dont le confinement se fait seul et qui vont découvrir à quel point la solitude peut être difficilement vécue. Je pense aussi aux familles et aux couples qui vont se découvrir des difficultés à vivre ensemble. C'est un peu ça le pire du corona. Et comment faire pour que cette crise, ce corona, soit une opportunité? Alors je ne veux pas parler des gens qui souffrent ou peut-être qui vont mourir, je ne parle pas de ça, je parle bien ici de faire le lien entre ce que peut faire le développement personnel pour vous. Parce que oui, pour certains, le confinement, ça sera une opportunité, mais pour d'autres, ça peut être aussi un terrible constat. Pourquoi ? Parce que le confinement te fait sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, est-ce que tu as remarqué que lorsque tu es dans le tourbillon de la vie, tu sais, le métro, boulot, dodo, à quel point tu n'as pas le temps de faire, de t'occuper des choses importantes, de t'occuper de ton couple, de sentir que ton couple va mal. Et peut-être que tu ne te retrouves jamais seul parce que finalement tu organises beaucoup de sorties, tu remplis beaucoup ta vie, et tout à coup tu es face à toi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, à cause du corona, tu es face à cet inconfort que d'habitude tu n'as pas le temps de sentir. Et puis peut-être que tu t'y dis, vivement que le confinement soit fini, que tu reprendras tes habitudes automatiques, que tu reprendras tes schémas de vie habituels, que tu reprendras le tourbillon de la vie et que ça t'empêchera de sentir tes problèmes et ce qui est à régler. Et tu peux choisir une autre option, celle qui est de faire ce confinement une opportunité pour t'occuper de toi, vraiment, de prendre soin de toi, de prendre soin de ta relation à toi-même et celle qui te lie aux autres, pour te regarder en face et apprendre quelque chose de constructif de cette épreuve qui nous est donnée, de changer ta vie et ta manière
de voir les circonstances, de retrouver enfin la paix et la sérénité en toi. Et dès lors, tu peux le décider de t'occuper de ce problème-là au travers de ce que j'appelle le développement personnel. Alors, ça vient le moment où je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le coaching, le développement personnel. Mais permets-moi d'abord de lever quelques appréhensions, parce que d'abord, tu fais peut-être partie de ces gens qui pensent que c'est un phénomène de mode, ou qui pensent que c'est pas utile, que c'est que pour les entreprises, que pour les sportifs, que tu vois pas réellement en quoi cela peut t'apporter quelque chose. Alors, ce qu'on appelle le coaching en entreprise pour les sportifs, c'est le coaching motivationnel qui vont travailler sur des objectifs d'excellence pour apporter une différence dans les résultats d'une entreprise, dans les résultats d'un sportif. Effectivement, ça te concerne peut-être pas tellement. Et puis, je vais même te dire qu'en coaching de vie, ça fonctionne pas. Parce que c'est pas en te donnant des coups de pied au cul, c'est pas en te forçant à faire les choses que tu vas apprendre des choses sur toi-même et que tu vas y arriver. Et si je te force, tu vas te sentir mal avec ça et puis tu préféreras rester là où c'est plus facile, dans ta zone de confort, là où tu ne peux pas sentir, là où c'est plus facile de ne rien faire. Le coaching de vie, lui, quant à lui, c'est un processus complètement différent. Ça te permettra de donner le meilleur de toi-même. Ça permet d'être la meilleure version de toi-même. Et souviens-toi, lorsque j'ai parlé du confinement, ce n'est pas les événements qui sont responsables, c'est comment toi, tu vas vivre ça. C'est la manière dont tu vas vivre ça et dont tu vas gérer ça. Alors, deuxième chose que l'on croit sur le coaching, c'est que c'est un phénomène de mode. Alors, pourquoi on pense que c'est un phénomène de mode ? Il est vrai que ce mot, il est galvaudé, il est vraiment utilisé à toutes les sauces. Par exemple, un expert en IMO qui a des choses à t'apprendre sur l'immobilier, il se fera appeler coach IMO. Une coiffeuse qui connaît bien la structure de ton cheveu, qui sait quelle coiffure ira bien avec ton visage, etc. Elle a cette expertise pour t'aider et pour te donner des conseils judicieux. Elle pourrait te donner un coaching coiffure. Alors oui, c'est vrai, tous ces gens-là ont une expertise où ils peuvent te donner des conseils judicieux. Mais ce n'est pas ça le coaching de vie. Un coach, lui, en revanche, c'est quelqu'un qui s'est formé. Donc il a bien une expertise ou pas, une expertise à la base ou pas. Mais il est formé. Il est formé aux procédures de coaching. Il est formé à l'éthique du coach. Et toutes ces procédures répondent à des normes officielles. Les études, c'est vrai, ne sont pas bien longues. Mais en réalité, un coach, il se forme tout le temps, toute sa vie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques à connaître, à savoir, et puis surtout, il doit vérifier lui-même ses propres comportements, ses propres attitudes, et se faire superviser. Maintenant que tu sais que ce n'est pas un phénomène de mode, que ce n'est pas réservé aux sportifs, tu dois encore faire une différence fondamentale. Il y a une différence entre le psy et le coach. Alors, plutôt que de travailler sur l'origine qui cause ton problème, ce qui te fait souffrir, etc., en coaching, on sait que ton passé va dépendre de ton avenir. On le sait. On va identifier cela, mais sans s'y attarder. On va travailler sur comment on va faire pour résoudre ton problème par des actions. Allez, on y va au vif du sujet, le coaching de vie. Le coaching de vie, c'est un coaching systémique, c'est un coaching d'impact, c'est du développement personnel. Et pourquoi ça fonctionne vraiment ? Je vais t'expliquer tout ça dans un instant. Tu sais que toi aussi tu peux appliquer le coaching de vie dans ta vie au quotidien. Ça s'appelle le coaching de vie ou le développement personnel. Se développer personnellement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est aller à la connaissance de soi, de manière à améliorer sa relation à soi-même et sa relation aux autres. Et tu peux appliquer ça dans toutes sortes de situations. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu es timide, si tu as du mal à gérer ton quotidien, tes finances, ton organisation, ton stress, si tu as du mal à communiquer ce que tu ressens vraiment, si tu t'attires toujours les mêmes personnes qui te font mal, etc., etc. Le coaching de vie, tu l'auras compris, peut traiter de domaines très larges de ta vie. Et on appelle ça le coaching systémique. Parce qu'on travaille sur 9 domaines de vie.
Et même si tu viens me voir juste pour un seul problème dans ce domaine, eh bien cela va impacter tout ton système parmi ces 9 domaines. Alors il y a l'amour, santé, physique, contexte pro, familial, amical, les finances, le temps, les loisirs que tu pourras t'accorder, ainsi que ta capacité à te former et à te développer, ton environnement, etc. Le coaching, c'est aussi ce qu'on appelle du coaching d'impact. Pourquoi? Parce qu'on va directement mettre le doigt sur les scénarios que tu reproduis, sur tes schémas de sabotage, tes schémas de réparation ou de loyauté aux parents défaillants ou que tu crois être défaillants et que tu reproduis malheureusement dans tes relations, que tu rejoues incessamment dans ta vie. On va mettre le doigt sur tes croyances limitantes. Et pour ça, il faut que tu sois OK. Tu dois accepter et entendre pour pouvoir y travailler. Et on va en faire un nouvel apprentissage en supprimant ce qui te freine et en développant ce qui te sera désormais utile. Le développement personnel, c'est une connaissance de soi-même. C'est comprendre ce qui est bon pour soi, mais aussi pour les autres, et appliquer des actions qui auront du sens, pour que tu te sentes en phase avec qui tu es et le permettre aux autres également. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Et personne, écoute-moi bien, personne n'a le pouvoir de te faire sentir mal. Si c'est le cas, c'est que tu dois comprendre tes modes de fonctionnement et agir pour ne plus jamais être touché. Le coaching, il repose sur plusieurs concepts. La responsabilisation, l'autonomie. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase quelque part. Qui sème le vent récolte la tempête. Peut-être que tu as pour habitude de dire que ce qui t'arrive, c'est la faute des autres. Que si tu arrives en retard, c'est à cause des bouchons. Que si tu n'arrives pas à boucler tes fins de mois, c'est parce que tu gagnes pas beaucoup. Que si ton couple ne fonctionne pas, c'est la faute de l'autre ou parce que l'autre est violent. Alors stop, arrête. Arrête de croire que rien n'est de ta faute. Et est-ce que tu as par exemple prévu une marge et t'organiser pour éviter d'être en retard au boulot et justement pour éviter les bouchons? Est-ce que, pourquoi, tu t'es posé la question, pourquoi d'autres qui ont le même salaire que toi arrivent à s'en sortir, mieux à mettre de l'argent de côté et pas toi? Peut-être qu'il faut apprendre à mieux gérer ton argent. Et tu es responsable aussi, et ça c'est difficile à entendre, tu es responsable de permettre à l'autre d'être violent avec toi. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Parce que si les autres ou les événements ne sont responsables, ça veut dire que tu es impuissant. Ça veut dire que vraiment, tu n'as pas le choix. Tu peux rien faire, c'est les autres. En revanche, la bonne nouvelle, si c'est toi qui es responsable, ça veut dire que tu peux changer le cours des choses. Ça veut dire que tu peux décider. Tu peux décider plus jamais ça. Et même si tu ne sais pas aujourd'hui encore comment faire, c'est là où le coach peut intervenir et t'aider. Tu as aussi déjà certainement entendu cette phrase « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Donne-lui à manger. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. » Ça, c'est le concept d'autonomie. Le coach, il va t'apprendre à désapprendre ces fonctionnements automatiques que sont tes schémas de sabotage, tes conditionnements, tes croyances limitantes, etc. Comment? En te donnant des outils et des apprentissages de réussite. Le coach, il ne va pas t'assister, il va te guider. Les résultats, ils dépendront de toi et de toi uniquement. Et ce processus vers l'autonomie, comment ça fonctionne? Eh bien, le coach, il va te donner des tâches, ce qu'on appelle des tasking, et que tu vas reproduire chez toi. Et à chaque séance, on va mesurer les résultats de tes nouveaux apprentissages. Donc, tu as intérêt à bien travailler chez toi. C'est comme quand tu apprends à conduire. Au début, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu fais avec ta main, avec ton pied? Est-ce que tu passes en même temps la vitesse? Mais quel pied tu utilises en même temps? Enfin, c'est très compliqué, il faut réfléchir, c'est très déstabilisant, tu vas faire brouter souvent la voiture. Mais il arrivera un moment donné où ta voiture va partir d'un point A à un point B sans que tu t'en rendes compte. Et pourtant, c'est bien toi qui es aux commandes, c'est toi. Et puis ça va rouler, ça roule. Eh bien, c'est avec la répétition et les célébrations de tes réussites, c'est important de célébrer quand tu réussis quelque chose. Et donc cette répétition, ton cerveau, il va l'imprimer. Il va dire, ah ok, quand je faisais ça, j'avais des mauvais résultats, ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est pas la peine. Mais maintenant que je fais ça, et que ça fonctionne,
ça c'est super, ça marche bien, ça crée des réussites dans ma vie, eh bien il va finir par avoir des automatismes, mais cette fois-ci des bons. Il va les reproduire instinctivement, ce qui est bon pour toi. Et tu vas rentrer comme ça dans un cercle vertueux. Qu'au lieu de reproduire des conditionnements automatiques qui étaient mauvais pour toi, tu vas rentrer dans un autre cercle, celui qui est vertueux. Et tu vas entraîner toute la systémique dont je t'ai parlé tout à l'heure. Souviens-toi, les relations familiales, de couple, ton travail, tes finances, tout ça. Tu me crois pas? Je vais t'expliquer. Exemple, qu'est-ce qui va se passer si tu soignes ta timidité? Ben, tout à coup, tu vas te mettre à aborder les gens, à t'ouvrir au monde. Tu vas prendre ta place au travail, prendre des initiatives. Tu vas oser aborder la personne qui te plaît. Et puis tu vas, comme ça, de fil en aiguille, entraîner quelque chose de différent, où tu seras plus ouvert, où tu vas t'attirer des choses super dans ta vie. Tu comprends le terme de cercle vertueux? Alors, attention, rappelle-toi quand même que nous sommes responsables à 50%. Donc, effectivement, nous sommes responsables et nous le sommes à 50% dans une relation, qu'elle soit pro, familiale, de couple, etc. Et dans un couple, nous sommes responsables à 100% pour que la relation, elle réussisse. Mais toi à 50% et l'autre à 50%. Et tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir pour nourrir cette relation qui vous unit. Mais tu n'es pas responsable de sa part. Sinon, tu vas sur son terrain. Et ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on tombe parfois dans des dépendances affectives aussi. Et en coaching de vie, il n'est pas rare de traiter sur ce sujet-là. Donc, en coaching, je te le répète, on va travailler sur ta part de responsabilité. Et que donc, il faut être deux pour réussir un couple. Et donc, deux à faire ce travail. Ça, c'est un exemple. Tu dois accepter tu dois accepter ce qui est. Tu dois accepter que tu n'as pas un contrôle sur tout. Tu dois t'occuper de ta part à toi, de tes 50% à toi. Et surtout, félicite-toi parce que tu as appris à donner le meilleur de toi-même, sans attendre des autres ou des événements. Grâce au coaching, te voilà prêt enfin à être une personne responsable, prête à donner le meilleur de toi-même en toute autonomie, sans rien attendre de résultats des autres. Et pourtant, des résultats des autres, tu vas en avoir. Parce que tu t'attireras, toi, de meilleures personnes, de meilleurs événements. Car maintenant, tu sais ce qui est bon et ce qui est sain pour toi. Tu sais gérer ta vie en conscience. Voilà, j'espère que maintenant, tout est beaucoup plus clair pour toi, ce que c'est le coaching. Je t'invite à mettre en commentaire tes questions auxquelles je pourrais encore répondre ou les thèmes que tu souhaites que j'aborde. Et puis, comme je l'avais dit, tu seras récompensé parce que tu es resté jusqu'au bout. Et ma petite contribution à moi dans ce monde qui est en ce moment, qui souffre, le corona, toutes ces choses-là, ma petite contribution à moi, c'est de t'offrir ta première séance de coaching pour que tu saches vraiment qu'est-ce que c'est que de vivre cette séance, qu'est-ce que cette séance va t'apporter. On va la vivre ensemble, je te l'offre gratuitement. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle session de Café Coach où je t'expliquerai des techniques, des tas de trucs dans ce domaine-là. Voilà, je te dis à très bientôt.